Et ça tourne ou quoi? Ah. Voilà, ce clap directement pour annoncer le début de cette vidéo. Je dirais même le début d'une grande aventure. Ah, YouTube, bonjour. Quel plaisir. Quel plaisir et en même temps quelle excitation. Je suis comme un enfant, un grand enfant, la veille d'un grand jour, d'un grand événement. C'est terrible. Oh, je suis excité. C'est fou. Mais devant la caméra, il est possible de tout faire. Alors que je suis solo, j'ai l'impression d'être en discussion. Hum, On va un peu se poser, on va un petit peu se poser afin de proposer une vidéo qui a du sens, qui a un début, un milieu, une fin, un peu de structure, un fil rouge. Donnez-nous un fil rouge. Oui. Bon, allez. Aujourd'hui, petite prise de parole euh, afin de m'introduire, simplement. Je pense que c'est important. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de raisons à ce début d'aventure sur YouTube. Euh, les trois principales sont l'envie de partager. Deuxième point, le partage, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va partager? C'est ça le deuxième point. Il y a deux sujets qui m'animent depuis pas mal de temps. Il y a deux sujets qui, je le sais, me suivront jusqu'à la fin de mes jours, sans doute. Le sport et la littérature. Le sport aujourd'hui est incarné par la musculation. Une aventure qu'on pourrait appeler l'épopée du muscle, l'épopée du petit gars qui espère en devenir un plus grand dans le domaine de la musculation au naturel ici en Belgique. Wow! C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se la joue, c'est comme ça qu'on espère atteindre les objectifs fixés. On en reparlera d'ailleurs. Euh, Il y a une envie de faire des choses, des grandes choses à ma petite échelle. Donc, dans le domaine du bodybuilding, encore une fois, on va essayer de pousser ce délire à fond. Et je, je partagerai tout ça en temps direct ou non avec vous. Il est temps de parler littérature maintenant. D'ailleurs, étant donné l'étendue de ce monde, on ne peut que le partager. On ne peut que le partager parce que je pense que c'est tout ce qui nous reste à faire, étant donné la richesse de celui-ci. Ma petite lecture de cette semaine, petite, attention, majestueuse en fait. Je change du tout au tout. L'adjectif majestueux convient beaucoup mieux. Milan Kundera qui nous a écrit L'insoutenable légèreté de l'être. C'est ce que j'ai lu récemment. Quel livre! C'est un beau petit morceau, très sympa. Je dirais que le livre est écœurant d'état d'âme. Et pour la petite anecdote, mes livres me suivent partout et il arrive qu'ils traînent un petit peu n'importe où dans la maison. La daronne est donc tombée sur celui-ci. Elle m'en a touché deux, trois mots, me disant qu'à l'époque elle l'avait lu et qu'elle n'avait pas aimé du tout. Ça m'a interpellé et au fil de ma lecture, j'ai tout à fait compris pourquoi. En fait, c'est simple. La daronne, dans cet esprit utopique, dans cet esprit un peu léger, dans cet esprit qui aimerait voir la vie en rose, euh, a été confrontée à ce livre qui propose l'inverse, qui propose l'opposé de cette vie en rose, qui propose cette vie teintée de beaucoup de couleurs, beaucoup plus sombres souvent. D'ailleurs, je vais vous partager quand même quelques idées, hein, parce que c'est bien beau de dire que le livre est tout à fait profond et qui nous propose des choses. C'est trop facile de dire ça, mais dans les idées, par exemple. Ouais, il va aborder ce qui a son sens et la bonté de l'homme, la vraie bonté de l'homme. Il va nous parler également de l'amour le plus pur, de l'amour le plus pur, qui selon lui est un amour désintéressé. Il va un petit peu étayer ses propos, toujours au travers d'une romance, attention. Il nous parle également de l'interaction entre amour et excitation, le lien, ou alors l'opposition entre les deux. Ah là là, leur complémentarité, ou non. À vous de le découvrir, mesdames et messieurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre, si aujourd'hui vous avez des questions et que vous recherchez des réponses, c'est pas lui qui va vous en fournir. Ce livre, c'est la porte à d'autres questions. C'est la porte à un étonnement sans fin. C'est la porte qui mène vers le côté un peu plus sombre de l'humain.
Et quoi de mieux que des citations pour illustrer la puissance de ce roman? Toujours dans le thème de l'amour. Si nous sommes incapables d'aimer, c'est peut-être parce que nous désirons d'être aimés. Une autre, pour toutes les âmes amoureuses qui regardent cette vidéo, à dire à votre partenaire: l'amour ne se manifeste pas par le désir de faire l'amour, mais par le désir du sommeil partagé. Et ce que je trouve intéressant aussi dans le fait d'avoir une chaîne YouTube, c'est le tableau de bord qu'elle pourrait être. C'est-à-dire que oui, j'aime la littérature, oui, j'aime le sport, mais grâce à la chaîne YouTube, en images, tout mon parcours sera retracé. Et plus tard, je pourrais avoir des archives et me rappeler un petit peu toute cette aventure qu'a été le sport et la littérature dans ma petite vie de petit être humain, dans ce grand et vaste monde. Les amis, avant de conclure cette vidéo, je réalise, en la faisant, déjà que je parle énormément, qu'il va y avoir beaucoup de montage à faire, autre dimension à découvrir, très intéressant, enfin bref. Mais ce que je découvre aussi, c'est que c'est une nouvelle aventure, une nouvelle page qui s'offre à moi, et dans laquelle je débarque à coups de grandes enjambées, et que c'est l'inconnu, et que je suis très content, très excité, honoré peut-être même, d'avoir l'opportunité et la chance de faire ça. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Nourrissez-vous bien de cette vie tout à fait goûteuse. Mais avant ça, je vous partage ce que j'ai écrit sur l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Et je vous mets en image ce que ça donne, le Big Rome à la salle. Gros bisous. Un chef-d'œuvre qui mêle habilement fiction et philosophie. Ce roman philosophique, mais également existentialiste, explore les thèmes de l'amour, de la liberté, de l'identité et du poids des choix imposés par la vie. Dans ce livre, la conscience individuelle, en quête de sens au sein d'un collectif outrancier qu'est la société, s'abandonne aux paradoxes afférents à sa nature. La légèreté et la lourdeur sont consubstantielles à notre condition humaine. Les deux pèsent dans la balance et doivent être pris en charge. À nous maintenant de faire le poids.